Pour sur une vidéo pour vous montrer un peu l'avancement. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Euh, on peut se repérer grâce au manuel du novice. On va passer, je viens de me connecter, qu'on va passer toutes ces petites fenêtres automatiques. Donc je suis au 5e jour de la 2e semaine. Donc j'ai quand même pas mal avancé sur certaines choses, pas sur tout, j'ai pas fait les boss. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la faille éthérée. Je pense que je ne l'ai pas montré. Maintenant, je comprends mieux comment ça fonctionne. Et puis, essayer de passer les boss du chapitre 15. J'en profite pour récupérer un peu toutes mes récompenses. Hein. J'ai pas beaucoup de diamants, j'ai été assez dépensier. Puis avant de commencer, je vais vous montrer où j'en suis au niveau des héros. Donc j'ai pu monter pas mal de choses. J'ai eu des tirages plus ou moins intéressants. Donc Arthur est quand même pas mal monté, Dagi toujours pas mal monté, Susano, j'ai eu beaucoup de copies de Susano, c'est un très très bon perso, il va falloir que je le monte. Il est déjà orange 2, pour l'instant je m'en sers pas, mais il va falloir que je m'en serve dans au moins une de mes équipes, et puis après il me servira tout le temps. Donc Estia est pas mal aussi, j'ai Morrigan, donc ça c'est ma team, une de mes teams principales avec Frère. Frère, je l'utilise maintenant aussi dans ma team principale en alternance avec Apollo. Il augmente beaucoup les dégâts d'Agi. Donc avoir Arthur qui supporte, qui soutient bien en termes de dégâts, en termes de tank, avoir Dagi qui fait des dégâts et ensuite avoir la protection de Estia pour atténuer les dégâts et soigner, Morrigan pour ressusciter et bloquer les soins et les attaques, et puis Frère qui fait sa symbiose mais aussi augmente les dégâts de Dagi, donc il y a un gros boost de Dagi. Tout ça fait que Dagi devient mon main carrier, donc c'est elle qui fait vraiment tous les dégâts dans mon équipe. Donc j'ai un peu switché sur cette composition là. Euh, J'arrive pas à avoir assez de copies de Bastet et de Freya pour vraiment les utiliser encore dans mon équipe principale. C'est pas ce que je voulais au début, mais c'est vers ça que le jeu m'a amené. Voilà. Donc je vais récupérer quelques récompenses et puis on va tout de suite aller dans la faille éthérée pour que je vous montre ce que c'est. Je sais pas si je vais avoir les récompenses. Donc vous voyez la faille éthérée, il y a 4 voies, une pour chaque classe, tank, mage, combattant et soutien. Moi j'ai commencé par la boîte de soutien. Donc là j'ai pas de pièces, je vais aller récupérer des pièces pour vous montrer. On va aller, je pense dans le marché, je dois pouvoir acheter des pièces. Et, des nouvelles, instances, une nouvelle, comment dire, section où on peut avoir des récompenses dessus. Hop, je ne veux pas aller faire trop de dépenses à droite à gauche, je vais juste récupérer donc ce que j'ai besoin. Et il y avait aussi, je ne sais pas si j'y ai accès ici, le Graal. Voilà, il y a le Graal de gloire. Je vais voir si j'ai des récompenses à récupérer, si ma guilde m'a ramené des choses. Donc le Graal de gloire, c'est des combats entre persos même guilde. Donc là, c'est la fin, on est dans la période de réclamation. Et on pouvait obtenir donc des pièces comme ça pour avoir des parchemins, des cubes. Et puis, il y avait des récompenses de quêtes qui doivent être ici. Donc voilà, donc ça permettait d'obtenir des choses pour l'hôtel de la gloire. C'était l'hôtel de la gloire que ça récupérait des choses. Je pensais qu'on récupérait des pièces pour la faille éthérée, mais non, ça s'achète qu'au marché.